et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans un nouvel environnement, comme vous pouvez le constater, puisque nous sommes à Madère. Je vous ai emmené avec moi pour vous parler un petit peu de cet archipel qui mérite d'être découvert. Madère, c'est où? C'est donc dans l'océan Atlantique, c'est l'un des deux archipels portugais avec les Açores et il se trouve environ à quelques kilomètres au nord des îles Canaries, qui appartiennent donc à l'Espagne. Voilà, c'est une petite île qui possède une variété de paysages assez diverses et variés et la météo est très variable, ce qui fait que tous les sites internet que vous pouvez trouver ne sont absolument pas fiables, puisqu'effectivement d'une ville à l'autre le temps n'est pas le même, d'une côte à l'autre le temps n'est pas le même, ça peut changer aussi au sein d'une même journée. Et étant donné qu'il y a beaucoup de montagnes et de vallées, le temps est assez, voilà, il est pas du tout stable et c'est assez difficile de savoir quel temps il va faire. Donc il faut prévoir un petit peu de tenue selon là où on veut aller. Tout dépend aussi quand vous vous rendez à Madère. Moi, pour ma part, je m'y suis rendue au mois de juin et c'est vrai qu'au mois de juin le temps est assez variable et surtout dans les hauteurs puisqu'il y a beaucoup de pics de montagnes, de vallées et le brouillard est assez présent, donc c'est un petit peu difficile de s'y rendre et de faire toutes les visites, les randonnées qu'on peut faire, puisque Madère c'est aussi l'île des randonneurs, puisqu'il y a énormément de balades, de randonnées qui sont indiquées. On appelle ça d'ailleurs les levadas. Et vous pouvez le retrouver sur les sites internet ou même juste en vous baladant, vous voyez des panneaux affichés avec justement la carte, les circuits des randonnées. Vous en avez des très faciles, des très courtes, puis d'autres qui sont un petit peu plus longues, qui peuvent durer jusqu'à 5 heures, voilà, qui vous prendre la journée. Il y en a qui sont en haute montagne, il y en a c'est juste plat. Mais en général, ça monte quand même assez souvent puisque à Madère, voilà, c'est une île qui est assez vallonnée et d'où le fait que la météo change assez régulièrement. Donc je vais vous emmener avec moi durant mes petites vacances, mes petites péripéties. Et je vais commencer, donc je vais vous décrire en fait jour par jour ce que j'ai fait ou ce que je vais faire. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et surtout que ça va vous donner envie de visiter cette île. Alors Madère, comme je vous disais, effectivement est une région donc autonome qui appartient au Portugal. Elle possède son propre drapeau que l'on voit assez fréquemment, principalement dans les îles. Et aussi, ça a la particularité de s'autosuffire. C'est-à-dire qu'on produit de tout à Madère. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On voit des jardins en pente, il y a des fruits, il y a des marchés qui regorgent de fruits et de légumes. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Et ça, je vais vous en parler un petit peu après. Juste pour faire un bref résumé de Madère. Donc il y a l'île principale de Madère, il y a à côté une petite île qui s'appelle Porto Santo qui est possible de visiter à la journée. En général voilà, c'est mieux de le faire sur une journée, il y a des excursions qui sont prévues aussi. Il y a aussi des îles vierges qui ne sont donc pas habitées mais qu'il est possible de voir aussi en excursion accompagnée, effectivement. Sur l'île donc principale de Madère, parce que c'est ici que moi j'ai fait mon périple. La ville principale c'est Funchal, ça représente quasiment la moitié des habitants de l'île de Madère, donc c'est une ville qui est assez conséquente, même si en soi il n'y a pas beaucoup d'habitants à Madère. Mais Funchal c'est la ville principale. Pour vous parler un peu de Funchal, c'est une ville qui est super mimi, qui est super sympa, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a le vieux Funchal qui représente donc une petite partie de la ville, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Il y a une rue principale qui s'appelle la rue Santa Maria, très touristique parce qu'il y a beaucoup de restaurants, mais qui a la particularité d'avoir des portes qui sont peintes. En fait, vous avez beaucoup de portes, que ce soit de restaurants, d'habitations, voilà, qui sont peintes. Vous allez voir quelques photos qui vont s'afficher juste après. Et c'est assez fou, c'est assez... c'est super sympa parce que ça égaye un petit peu la ville et puis ça permet voilà, de le rendre un petit peu plus attractive et c'est super joli. Ensuite, donc vous avez donc le Funchal un peu plus récent, comme je pourrais dire, et à la limite entre le vieux Funchal et le Funchal un peu plus récent, vous avez le marché, le Mercado dos Lavradores, qui est très connu pour justement avoir plein de fruits exotiques, puisque à Madère on produit énormément de fruits.
et des fruits qu'on ne retrouve pas ailleurs, et d'ailleurs certains fruits que l'on ne retrouve pas sur le Portugal continental. Je vais vous en montrer quelques-uns dans quelques instants, mais il faut savoir que c'est juste magnifique. Il est super coloré, il est super accueillant, il y a toujours du monde et beaucoup de touristes aussi, parce que c'est l'une des choses à voir lorsqu'on est à Funchal. Donc ça se passe en 2 étapes, on va dire. Donc il y a tout ce qui est donc fleurs, qui est mélangé aussi aux marchands de fruits, légumes, spécialités. Donc ça c'est la partie colorée, on va dire, où il y a effectivement beaucoup de touristes. Et il y a une autre partie derrière qui est la poissonnerie. Donc on voit tous les poissons frais, les poissons qui sont en train de se couper. L'odeur c'est pas ça, mais c'est super intéressant à voir, et on voit du coup des espèces de poissons typiques de Madère, comme le sabre noir, qui est genre une grande anguille noire, qui n'est pas très attrayant mais très bon. Et donc concernant effectivement la partie fruits et légumes, donc vous allez avoir des fruits que vous n'avez jamais vus, jamais goûtés, puisque effectivement c'est que à Madère ou alors dans des pays un peu exotiques qu'on n'a pas l'habitude de se rendre. Et il y a beaucoup de personnes qui vont effectivement venir vers vous pour vous faire goûter. Attention, juste parce que vous êtes un peu obligé de payer après, hein, c'est le principe du tourisme. Et quand on le sait pas, c'est un peu relou. Mais du coup, sinon si vous voulez effectivement goûter et acheter, je vais vous montrer quelques fruits que moi j'ai achetés. Il y a beaucoup de fruits qu'on connaît et plein de variétés. Par exemple, les fruits de la passion. Donc fruits de la passion, on en retrouve à Madère, on en mange beaucoup à Madère. Mais il y a des déclinaisons de fruits de la passion. Donc, il y a fruits de la passion tomate, fruits de la passion citron, donc qui ont des goûts assez différents. Par exemple le fruit de la passion tomate, j'ai eu l'occasion de le goûter, j'aime pas du tout, ça a vraiment le goût de tomate mais acide. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes à savoir. Et comme je suis quelqu'un de super organisé, j'ai les fruits juste à côté, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc les fruits de la passion basiques, attendez ça va faire du bruit hein. Comme je vous disais, donc le fruit de la passion, donc c'est celui-ci, donc de type normal. Je vais pas l'ouvrir parce que j'aimerais le ramener chez moi, donc je vous ferai des photos une fois que je l'aurai coupé. Donc c'est celui basique que l'on trouve assez régulièrement, que l'on connaît, qui s'appelle donc ici maracuja. Donc il y a aussi beaucoup de jus de fruits qui se font à base de ça. Et une des déclinaisons par exemple, c'est le fruit de la passion citron, qui est un peu plus acide, mais j'ai eu l'occasion de le goûter, c'est super bon, franchement je connaissais pas et c'est inattendu. Donc c'est comme un fruit de la passion à l'intérieur, je vous montrerai aussi des vidéos une fois que j'aurai coupé tout ça, et le goût il est hyper surprenant. Et donc voilà, ça on en trouve quand même pas partout, mais intéressant. Et le clou du spectacle, donc ça c'est un fruit, honnêtement vous le trouvez qu'à Madère. Ça s'appelle donc je crois le banana ananas, je me rappelle plus exactement du nom, je vous le mettrai là. Qui est un fruit qui provient d'une sorte de rhododendron, qui est donc un arbuste, hein, un rhododendron, vous avez des fleurs que vous pouvez trouver en France et ailleurs, mais ça c'est une autre espèce, et ça produit un fruit tellement pas copain. Hop là! Donc là il est emballé hein, pour pas qu'il soit abîmé. Si j'enlève, vous avez un exemple ici, hop. Donc ça ressemble à une grosse banane avec des écailles d'ananas. Ça j'ai eu l'occasion de goûter, c'est hyper surprenant. Ça a effectivement le goût d'un ananas mélangé à de la banane. Donc si vous aimez pas les deux fruits, je vous le conseille pas. Par contre si vous aimez ces deux fruits, je vous le conseille, c'est excellent. C'est vraiment succulent et c'est un fruit donc assez surprenant, puisqu'en fait quand il est mûr, donc ça c'est le bas mais je vous montre, ça va être sur le haut que ça va se passer. Donc les petites écailles en fait vont s'enlever, il faudra l'enlever avec le doigt et à l'intérieur ce sera tout blanc et c'est ça que vous mangez. Et vous pouvez le manger comme un épi de maïs. Et en fait ça se mange en plusieurs jours, vous allez voir que ça va pas être mûr tout de suite ici, ça va s'enlever. Ici ça va rester dur, donc vous le prenez pour le lendemain et ainsi de suite. Ça peut vous durer 3 jours voire plus en fait. Donc c'est super bien, en plus les personnes là-bas, il y en a qui parlent français donc
Même si c'est un peu attrape-touriste parce que c'est pas donné. D'ailleurs, je vous conseille de négocier les prix au cas où. Donc c'est une super bonne découverte. Et voilà, vous avez vraiment toutes les indications possibles. Il vous donne vraiment des conseils pour comment le manger déjà et comment ça fonctionne. Et pareil, je ferai une petite vidéo pour savoir un peu comment ça fonctionne, les étapes pour l'éplucher et le manger. Et malheureusement, je pourrais pas vous retranscrire le goût. Mais si vous venez à Madère, franchement, achetez ça. C'est impératif. Donc ça, c'était la partie concernant le marché, ce que j'ai acheté. Et bien évidemment, il y a plein d'autres trucs à manger. Il y a des petites cerises qui sont typiques de Madère aussi, que vous trouvez voilà, sur les marchés. Ça ressemble à des petites cerises, on dirait que c'est du papier. Alors ça par contre, c'est super acide, hein. C'est vraiment comme une cerise, mais en 1000 fois plus acide. Donc voilà, il y a plein de petites spécialités que je vous conseillerais donc de goûter si jamais vous venez à ce marché ou ailleurs, si vous avez l'occasion de trouver ces fruits-là ailleurs. Ensuite concernant d'autres spécialités, juste je vais faire une petite parenthèse, il y a une rhumerie, on fabrique du rhum à Madère, c'est pour ça que les mojitos et les cocktails sont moins chers qu'ailleurs, puisqu'effectivement c'est fait juste à côté, donc il n'y a pas d'exportation ou quoi. Donc pour les adeptes de mojitos comme moi, franchement c'est super, moins de 4 € un mojito, c'est le bonheur. Une rhumerie et il y a bien évidemment les vins de Madère, qui sont nombreux, rouges, blancs, peu importe, voilà, c'est typique les vins de Madère. Bon ça, même si vous n'aimez pas le vin, c'est un peu obligatoire, c'est vraiment la spécialité d'ici, c'est connu internationalement et on produit beaucoup ici forcément, donc vous en trouvez partout, obligé. Et dernière chose, un cocktail typique d'ici, c'est un peu le punch portugais, enfin de Madère du coup, ça s'appelle la poncha justement, donc poncha. C'est très sucré, moi personnellement je suis pas très fan, mais c'est typique d'ici, donc il faut goûter dans tous les cas. Et vous en avez aussi des fois dans les restaurants, ils vous en offrent à la fin en guise de digestif, vous pouvez en acheter partout, il y a des bars, ils en proposent. Ça pareil, je vous invite à le goûter quand même pour vous faire votre propre avis. C'est assez spécial, mais c'est une spécialité, donc quand on vient à Madère, pareil, étape obligatoire. Je vais vous emmener ailleurs parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc on va se retrouver dans un autre champ ou peut-être dans un autre établissement, je ne sais pas, puisque là je suis donc dans mon hôtel, du coup je vous parlerai du coup plus tard, et je vais vous continuer la suite de mon périple et des spécialités et des histoires de Madère. À toutes! Justement, en parlant d'hôtel, je suis dans un hôtel que je vous conseille si jamais vous êtes un petit peu aventurier et que vous voulez pas vous aventurer à Funchal, sur les gros hôtels, parce que l'hôtellerie ici c'est pas donné. Et moi je suis dans un hôtel donc 3 étoiles qui se situe un peu dans les montagnes, à Santo Antonio da Serra. L'hôtel s'appelle Estalagem da Quinta, je vais vous le mettre juste ici, hein, vous en faites pas. Il y a 11 chambres, c'est-à-dire que c'est vraiment hyper méga calme, vous n'êtes pas embêtés. Donc vous êtes vraiment pas embêtés, c'est super calme. En plus les gens ici ils parlent français, enfin c'est principalement une dame qui vient à cet hôtel, elle parle français, elle est très sympa. Et donc vous avez le déjeuner compris, c'est environ 50 € la nuit, avec le petit déjeuner compris. Ça reste un 3 étoiles, mais franchement par rapport à ce qui se fait, c'est hyper sympa. Et comme je vous disais, c'est hyper calme, vous avez une petite piscine au cas où. Et vous avez donc un restaurant qui en proposé en plus. Et ils font des spécialités de Madère que vous trouvez pas ailleurs. C'est hyper bon, honnêtement c'est vraiment très très bon. Et ça permet en fait de manger local. Et vous avez aussi les vins de Madère par exemple. Donc c'est vraiment une super opportunité. Je vous ferai je vous montrerai des photos un petit peu de l'hôtel. Et quand il fait beau, on peut voir un petit peu les montagnes. Donc c'est assez sympa. Et concernant l'hôtel, vraiment, voilà, c'est une bonne alternative. Je crois qu'il y a des bus puisque Madère est assez bien desservie en bus, même si les bus sont hyper vieux, je vous en parlerai plus tard. Mais sinon en voiture de location, c'est plus pratique. Honnêtement, une voiture de location à Madère, c'est assez nécessaire. Vous êtes plus libre. Surtout le week-end où il n'y a pas vraiment de bus. Et vu les routes parfois à certains endroits, je vous conseille vraiment.
Je vous avais prévenu que j'allais changer de décor. Voilà. J'ai le petit drapeau de Madère qui me rappelle que c'est toujours le même sujet. Du coup, j'en étais au fait des locations de voitures où je disais qu'en fait, si vous voulez être un peu plus libre pour vous balader sur l'île et prévoir un peu vos journées comme vous le souhaitez, aller dans des endroits comme vous le souhaitez, vous arrêtez quand vous voulez, puisqu'il y a beaucoup de miradors sur les routes, et du coup vous arrêtez pour faire des photos. Une voiture de location, c'est le meilleur plan. Je vous parlerai de mes journées du coup, donc je ferai un stop, un arrêt du coup au milieu de la semaine. Donc on va commencer par le premier jour. Donc il faut savoir que moi j'ai atterri à Madère le vendredi 18 juin avec une escale, donc départ de Paris-Orly et une escale à Porto. Donc en fait le vol au total a duré 4 ou 5 heures. Et c'était très bien organisé, tout est noté, donc voilà. Donc on arrive à Madère, on survole une pointe magnifique. Moi j'étais côté Hublot, j'ai eu trop de chance, du coup j'ai pu voir un petit peu l'île qui s'offrait à moi. Donc en fait le premier jour on a rien fait de spécial, on a pris notre voiture de location. On a fait donc tous les check-ups complets, puisqu'il faut savoir que quand vous arrivez à Madère, vous devez remplir, si vous ne l'avez pas fait sur internet au préalable, sachant que c'est conseillé de le faire, vous avez donc le message de la compagnie qui vous en parle. Sinon vous le faites dans l'avion, il faut remplir un formulaire via une application qui s'appelle Madeira Safe, donc pour effectivement prouver que vous avez donc un test PCR négatif. Et vous arrivez là-bas, vous avez des personnes qui vous accueillent pour justement vérifier que vous avez bien rempli tout ça. Ils vous retrouvent votre nom et après vous devez avoir un QR code, mais avec votre adresse mail c'est facile à retrouver. C'est très bien organisé. Mais du coup voilà, il faut parler, si vous parlez pas portugais il faut parler anglais, sinon c'est compliqué. Et ensuite il y a une autre personne qui vous dit que effectivement c'est bon, vous montrez votre test PCR et tout est carré. Et vous pouvez du coup réserver un test PCR pour le retour gratuitement. Et ça c'est cool parce que de base moi je pensais que j'allais payer un autre test PCR. Et en fait via cette application là et le suivi qu'il y avait, et ben vous pouvez en avoir un gratuitement et c'est plutôt cool. Donc voilà, on a récupéré la voiture de location, on a essayé de trouver l'adresse de l'hôtel qui est dans les terres, donc c'était pas évident, fallait bien avoir le GPS. Et on s'est installé tranquillement, on a mangé, enfin voilà. Le premier jour rien de spécial, c'était plus l'installation quoi. Le deuxième jour, du coup le samedi, il fait hyper beau, du coup on s'est dit on va commencer par une randonnée, puisque comme je vous avais parlé précédemment, vous avez beaucoup de circuits de randonnée, donc des levadas à Madère, et on en a fait une qui concerne donc la pointe, ça s'appelle la pointe Saint-Laurent, donc la Punta San Lorenzo, qui se trouve du coup, si je vous dis pas de bêtises, au au nord-est, pardon, de l'île, sur le plan. Et donc c'est une randonnée qui dure, c'est environ 5 heures, donc c'est assez long, il faut prévoir la journée, donc on avait pris des sandwichs avant. Et c'est le PR11, si jamais vous voulez regarder un petit peu sur internet, c'est le PR11. Donc c'est une randonnée qui fait ça, mais juste c'est magnifique, c'est vraiment, honnêtement c'était trop beau, on a grave bien démarré la semaine. Je vous mettrai des photos et ben juste après pour que vous puissiez justement voir la beauté des lieux. Et aussi j'ai fait donc des posts Instagram sur notre compte Elle Sémon, donc si vous n'êtes pas abonné n'hésitez surtout pas, le lien sera en description dans tous les cas et vous pouvez retrouver les posts qu'on a fait. Et donc voilà, donc ça a bien duré 5 bonnes heures, on a pris notre temps parce que nous on n'y va pas en mode où on marche, on prend des photos, on s'arrête, on fait des pauses, machin et tout. Ensuite on a fait notre petite pause pique-nique et on a vraiment pris notre temps et c'était une super balade. Par contre il a fait hyper chaud et j'ai eu des coups de soleil comme jamais. Vraiment c'était, j'étais rouge, ça m'a brûlé pendant plusieurs jours, j'ai mis de la crème puisque là effectivement je suis revenue. Je sais pas si on peut voir mais bon j'ai des bouts de peau qui s'en vont, là je pelais énormément donc j'ai enlevé ma peau, je me suis beaucoup hydratée, là ça part un peu là, c'est maintenant c'est plus que sur les bras, c'est plus ici là où c'était la zone critique, maintenant c'est que sur les bras donc ça va. Même si c'était horrible, franchement c'était horrible, je vous mettrai si jamais j'ai encore les photos, je vous en mettrai une mais ça me piquait quand je prenais ma douche, quand je me mettais dans mon lit, que je me tournais, quand je mettais un vêtement, rien qu'un t-shirt ça me faisait mal, en plus j'avais mon sac à dos toute la journée, c'était horrible. Mais c'est bon j'ai survécu et en fait on n'aurait jamais pensé qu'il allait faire aussi chaud à Madère, du coup on s'est un peu fait avoir, j'avoue, c'est un peu notre faute. Mais bon c'était une super balade, une super randonnée, du coup vous pourrez admirer ça avec les photos.
Et ça nous a pris quasiment toute la journée puisqu'on est arrivé du coup, il était 11h40 et on est revenu, il devait être 16h40, je crois, quelque chose comme ça. Donc ensuite on est allé à Machiko. Donc Machiko, c'est un petit village qui se situe pas très loin de l'aéroport et qui est réputé pour justement pouvoir proposer des balades en bateau pour voir les baleines et les dauphins. Donc ça c'était un petit peu intéressant. Donc on a réservé là-bas pour une balade qui va se dérouler donc dans 2 jours. Et voilà, Machiko très sympa, enfin c'est mignon quoi, il y a une église qui est sympa, il y a une balade au bord de l'eau qui est sympa aussi. Et c'est principalement ce qu'on a fait durant cette première journée. Et ensuite sur la route du retour on s'est arrêté à un mirador magnifique qui s'appelle le Miradoro Francisco Alvarez de Nobriega, si je vous dis pas de bêtises. De toute façon vous aurez les photos juste après. Et vraiment très 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 joli. Encore une fois comme je vous ai dit, hyper bien aménagé. Et vous avez une vue superbe sur la baie de Machiko et sur Machiko. Et franchement c'est incroyable. Donc belle première journée.